Si tu as déjà eu cette sensation à envoyer un mail de vente et de te dire: «Mais j'ai l'impression d'être une marchande de tapis», tu n'es pas seul. Beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne me disent souvent la même chose. Elles veulent vendre, bien sûr, mais sans se sentir agressive, intrusive ou trop commerciale. Et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Tu vas comprendre comment vendre de façon douce en créant de la relation avant tout parce que c'est la base. Pourquoi une approche simple et efficace, elle peut transformer tes emails en outils de conversion naturels. Et surtout, comment mettre en place une séquence bien pensée qui vend sans forcer. Et à la fin de cet épisode, normalement, tu auras des clés concrètes et des quick wins à appliquer dès ton prochain email pour vendre avec fluidité et confiance. Bienvenue dans Mission Emailing, le podcast où on apprend à faire de l'email une arme secrète pour son business. Moi, c'est Phyllis, consultante et formatrice en emailing. Après plusieurs années à travailler comme responsable communication et à accompagner des entrepreneurs, je me suis spécialisée dans un canal sous-estimé mais ultra puissant, l'emailing. Si tu veux des stratégies concrètes, des astuces simples à appliquer, des partages d'expériences et une bonne dose de motivation, tu es au bon endroit. Alors installe-toi bien et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de rentrer dans le détail, je voulais te rassurer sur une chose. Vendre, ce n'est pas forcer la main à ton audience. Vendre, ce n'est pas non plus se transformer en marchande de tapis. Vendre, c'est simplement aider la bonne personne à prendre la bonne décision. Et ça se fait avec douceur, clarté et stratégie. Alors, pour que tu puisses appliquer ça dès maintenant, je vais te partager 3 erreurs qui donnent cette impression de forcer et surtout, le plus important, comment les éviter pour vendre avec fluidité. Alors, le premier point, c'est que la vente, c'est avant tout une relation. On croit souvent que vendre, c'est pousser une offre. Mais vendre, c'est avant tout répondre à un besoin. Et pour ça, il faut d'abord créer une relation. Quand ton audience, elle sent que tu la comprends, que tu es là pour l'aider, que tes emails, en fait, ils ne sautent plus comme une publicité, mais comme une conversation utile. C'est comme une amitié avec ta pote. Si tu la connais depuis très peu, tu vas pas dire: «Salut, est-ce que tu peux m'acheter ça, s'il te plaît?» Tu échanges, tu écoutes, tu partages, vous connectez et naturellement, quand tu proposes quelque chose, la personne, elle te fait confiance et c'est ce qu'on a fait avec, une de mes clientes qui s'appelle Loubna, qui a une boutique en ligne d'objets de décoration. Chaque email, en fait, c'était un enchaînement de tous, ses produits et puis, le bouton d'appel à l'action et rien de plus. Donc quand on a travaillé ensemble, je l'ai invitée à se livrer un peu plus, partager un peu plus de storytelling, partager un peu qui elle est en tant que fondatrice, enfin créatrice de ces objets, au-delà de la présentation de ces objets. Et donc elle a commencé à partager des anecdotes personnelles, des histoires de clientes, à poser des questions à son audience. Résultat, ses lecteurs, ils ont commencé aussi à lui répondre, à lui poser des questions par, effet de réciprocité et ses ventes, elle en avait déjà, mais pas assez à son goût, elles ont pu se multiplier parce qu'il y avait ce lien-là, cette relation-là. Alors la petite action que je t'invite à faire pour ce premier point, c'est que dans ton prochain email, ajoute une phrase personnelle, une anecdote ou une accroche, bref, une phrase personnelle qui montre que tu connais la réalité de ton audience. Donc que ce soit une anecdote, une question ou juste une phrase, du type, «Je sais à quel point c'est frustrant de blablabla», tu verras que ça change le ton et ça donne envie de poursuivre la lecture et de s'impliquer. Le point numéro 2, c'est qu'un message clair vaut 1000 arguments. Oui, des fois, tu n'as pas besoin d'écrire un roman ni d'empiler des arguments pour convaincre. Au contraire, plus ton message est clair, plus la personne comprend rapidement si c'est pour elle. La clarté, ça crée de la confiance et la confiance, ça crée de la conversion. C'est comme un menu dans un restaurant. Si c'est simple et lisible et surtout appétissant, tu choisis facilement. Au contraire, si c'est confus, trop long, trop de plats différents ou tu sais pas où donner de la tête, tu hésites et plus souvent, tu fais pas de joie. Tu fais pas de choix et tu commandes rien. Et ça me fait penser à Virginie que j'ai pu accompagner dans, son challenge et aussi, le lancement de son accompagnement, de groupe. Heu Chaque email qui listait, plein de points techniques, de son super programme, hein, je reviens pas dessus, mais c'est plutôt la présentation qui n'allait pas. On a plutôt cassé ça. On a arrêté de mettre en avant les caractéristiques, on s'est plutôt concentré sur les bénéfices et 3 en particulier et ça a plus, matché aux yeux de ses prospects. On comprenait en 30 secondes pourquoi c'était fait pour eux et voilà, comme pourquoi ils devaient acheter.
Donc, ce que je t'invite à faire, si tu as déjà envoyé des emails de vente ou si tu es amené à en rédiger, c'est, de faire cet exercice-là. Essayer de résumer ton offre en une seule phrase claire qui commence par: «Avec ce programme, tu vas». Si dans ton dernier email de vente, tu peux résumer ça en une phrase, c'est bon signe. Sinon, retravaille la clarté avant de l'envoyer. Troisième point, la séquence fait la différence. Bon, je l'ai appelé comme ça parce que je trouvais ça bien et que ça rimait. Mais en fait, ce que je voulais te dire à travers ça, c'est que, c'est pas un seul email qui vend. C'est la séquence, l'ensemble en fait, ou la campagne. Bref, moi j'appelle ça séquence. Une personne peut lire ton email aujourd'hui et se dire: «OK, c'est intéressant. Ouais, je vais prendre le temps de réfléchir». Mais acheter seulement après le troisième, le quatrième ou même le dernier rappel. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, d'avoir fait des campagnes d'emails de vente, et d'avoir des ventes que le dernier ou l'avant-dernier jour et même des fois, c'était, quelques heures avant la fermeture des portes. Pas plus tard que, il y a quelques mois. Bon, je sais pas à quel jour, quelle période tu m'écoutes, mais, c'était, fin août, 2025. J'avais fait une petite campagne de vente, avant la rentrée et toutes les ventes que j'ai faites, c'était, les derniers jours et la dernière, c'était genre à 23 heures et je fermais les portes à minuit. Je trouve que les gens qui font ça jouent trop dangereusement, mais tout ça pour te dire que faut jamais lâcher l'affaire quand tu es en période de vente. C'est pas parce que tu pas de vente au début ni au milieu que tu en auras pas à la fin. Il faut vraiment garder le cap et tenir jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que ta force, ce n'est pas d'envoyer un message parfait, mais de construire un chemin logique qui amène, la personne de l'intérêt à la décision d'achat. C'est comme un parcours client dans une boutique. Tu découvres, tu touches, tu essayes, tu poses des questions et ensuite tu passes à la caisse. Et ben, c'est pareil par email. Comme je te disais, ça m'est arrivé. C'est arrivé aussi, à une de mes clientes qui avait, par la suite généré 10 000 € à peu près, oui, 11 000 et quelques, avec sa séquence email. Et elle n'a pas fait des ventes dès le premier email. Le premier email, il était top, hein, mais c'est l'ensemble de la séquence qui a joué. L'ensemble de la campagne, en fait, racontait une histoire, répondait aux objections et elle guidait doucement vers l'achat. Alors pour ce troisième point, la séquence fait la différence, je t'invite à, faire cette petite action. Au lieu d'envoyer un seul email de vente, planifie-en au moins 3. Un qui présente ton offre, un qui raconte ton histoire, qui donne une preuve sociale et un qui fait un rappel clair et assumé. 3, c'est déjà bien, mais bien évidemment, il en faut beaucoup plus. Mais là, on est dans le quick win, donc je t'invite déjà à, faire en sorte qu'il y ait ces 3 emails-là lors de ta campagne, d'emails de vente. Et si tu veux, mettre tout ça en place et pas juste comprendre le principe, mais véritablement construire, ta propre séquence de vente, pour qu'elle soit efficace et rentable, bah, ça, c'est aussi un volet que, je travaille dans mon accompagnement stratégique Emailing Elite. On travaille ta stratégie, on construit aussi tes séquences, on clarifie le message, les bénéfices, la transformation de, ton offre, comment on la met en avant dans tes emails, on voit ça ensemble et bah, toi, tu repars ensuite avec, un fil conducteur, un plan d'action, mais surtout comment, faire pour, avoir un système qui vend sans que tu aies besoin de forcer, bah, dans la vente notamment. Le lien pour rejoindre l'accompagnement, il est dans, la description. Tu auras toutes les informations. Tu peux me poser des questions, en message privé sur Instagram si besoin ou, dans la zone commentaire de cet épisode et je te répondrai avec, grand plaisir. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, de cet épisode, c'est que par email, et même j'ai envie de dire partout, mais bon là on est sur un podcast sur l'emailing, donc par email, la vente, c'est avant tout une relation. La clarté dans ton message, elle est beaucoup plus puissante qu'une liste d'arguments. On est plus, touché par, les bénéfices, la transformation, les émotions, que l'on peut avoir à travers une offre que, les caractéristiques et ce n'est pas un seul mail qui vend, mais c'est, vraiment l'ensemble, une séquence bien pensée. À toi de jouer maintenant. N'hésite pas si tu as des questions, je te répondrai avec grand plaisir et je te remercie d'avoir écouté si tu es allé jusqu'au bout. Si cet épisode t'a aidé, bah, tu peux le partager autour de toi, hein, ne sois pas égoïste. Et laisse aussi un avis et 5 étoiles. Et d'ici là, ben, on se retrouve très vite dans le prochain épisode.